Nous sillonnons Nabatieh aux côtés d'une équipe de secouristes. La ville est dévastée par les frappes incessantes de l'armée israélienne. Le Hezbollah est fortement implanté ici. Nous sommes en zone rouge. Israël a classé la ville comme base militaire de la milice chiite et ordonné à la population d'évacuer. Les rues sont désertes. Il y a toujours du mouvement dans le ciel, il y a des drones, des avions de chasse, on a pris l'habitude. Ils nous survolent constamment, nous n'avons aucun répit. La pluie a réduit la visibilité sur les sites d'impact. Mohamed et ses hommes font le tour de la ville pour s'assurer qu'aucune victime n'est à déplorer. Puis rentrent à leur base, guetter une nouvelle alerte. Ça, c'est de l'artillerie. Les combats ont lieu en périphérie, là-haut. C'est ici que ces bénévoles vivent depuis le 2 mars. Ils dorment ici, ils se relaient 24 heures sur 24 pour se rendre sur les lieux des bombardements, pour secourir d'éventuelles victimes. Ils sont tous des enfants de Nabatieh. Et ils ont fait le choix de rester. Vous vérifiez les nouvelles ? Les nouvelles de mon fils, c'est mon fils, ma famille. À quelques mètres, cet hôpital prodigue les premiers soins. Depuis le 2 mars, le bilan y est lourd, près de 100 morts et 260 blessés. Mona le dirige et y vit depuis que sa maison a été soufflée par une frappe israélienne. Elle est hantée par le visage des victimes. Ça, son grand-père est mort et son oncle. Une petite fille de 2 ans a été blessée et emmenée pour être opérée. Elle est morte. Elle était consciente, mais elle a fait une hémorragie. Elle a perdu beaucoup de sang. 1 heure après l'intervention, elle est morte. Elle n'est pas la seule. Il y a bien d'autres enfants, des familles entières décimées. La mère, le père, les enfants. Des familles entières rayées du registre officiel, disparues. Mettez-vous en file, faites la queue. Ces bénévoles ne font pas que soigner, ils ravitaillent aussi. Tous les commerces de la ville sont fermés. Les camions ne livrent plus. Sur les dizaines de milliers d'habitants, seuls 250 sont restés. Nous ne partirons pas d'ici. On a reçu des avertissements sur nos téléphones, on n'est pas partis. On n'arrive pas à dormir la nuit. Il y a des frappes constamment, toute la nuit, toute la journée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que Dieu nous aide. À Nabatieh, les échanges de feu entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne sont d'une extrême intensité. La majorité de ses habitants fait aujourd'hui partie du million de déplacés vers le nord du pays.